Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Psaume 143. Ni brèche ni fuite,
Psaume 144. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Dieu grand et louable hautement, à sa grandeur point de mesure. On dira ta puissance de terreur, et moi je raconterai ta grandeur. En mémoire de ton immense bonté, chacun clamera ta justice. Le Seigneur est en respecté, l'homme à la colère à l'amour. Le Seigneur est monté envers tous, ses tendresses tournent toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Oh, silence de tes prouesses, laisse-toi la gloire de ton règne. Ton règne est pour les siècles, ton empire pour les sages et les sages. Le Seigneur est vérité en ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Oh, sont les yeux sur toi, ils espèrent, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main, tu rassasies tout vivant apprécié. Dieu est justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres. Proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Messie se réveille de paix, il entend leur cri et les sauve. Il garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom. Je veux lire la louange du Seigneur, maintenant, toujours et à jamais. Rends, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en mon cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus
d'Adam de Persaigne au XIIe siècle, Magnificat. Mon âme magnifie le Seigneur. L'âme de Marie magnifie le Seigneur parce qu'elle est d'abord magnifiée par lui. Marie, en effet, n'aurait pu magnifier le Seigneur si le Seigneur ne l'avait magnifié au préalable. Elle magnifie donc celui par qui elle est magnifiée, et cela non seulement par la louange de sa bouche, non seulement par la sainteté de son corps, mais par la qualité unique de son amour. En Marie, la langue, la vie, l'âme magnifie le Seigneur. La langue en proclamant la sainte magnificence de la gloire divine. La vie en méritant par ses œuvres la même gloire. L'âme en l'aimant de façon unique, en l'atteignant par le vol de la contemplation, en contenant dans son esprit et dans son sein la magnificence que rien ne peut contenir. Mon âme, dit-elle, magnifie le Seigneur. Comment le magnifies-tu? Rendrais-tu donc plus grand celui dont la grandeur est infinie? Le Seigneur est grand, dit le psalmiste, et louable infiniment. Il est grand et si grand que sa grandeur ne supporte ni comparaison ni mesure. Comment donc le magnifies-tu, puisque tu ne le rends pas plus grand? Tu le magnifies parce que tu le loues. Tu le magnifies parce que, au milieu des ténèbres de ce monde, plus lumineuse que le soleil, plus belle que la lune, plus odorante que la rose, plus blanche que la neige, tu fais connaître davantage la splendeur de Dieu. Tu le magnifies non pas en donnant un accroissement à sa grandeur sans mesure, mais en apportant parmi les ténèbres du monde la lumière de la vraie divinité. Tu le magnifies lorsque tu es élevé à une dignité si haute, que tu reçois la grâce en plénitude, que tu mérites la visite de l'Esprit Saint, et que, devenue mère de Dieu, tout en restant vierge inviolée, tu enfantes un Sauveur pour le monde qui se perd. Samuel, qui te consacra l'enfant que Dieu lui avait donné, nous te prions. Viens, Seigneur Jésus. Avec Marie,
exultant de joie dans l'esprit et proclamant les merveilles de Dieu, nous te prions. Toi, le Maître doux et humble de cœur, qui est venu révéler ta miséricorde, nous te prions. Toi, le Dieu fidèle et vrai, qui est venu accomplir les promesses de l'Alliance, nous te prions. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié. Ô roi des nations, Désiré des peuples et des rois, pierre angulaire, qui des païens et d'Israël fait un seul peuple, viens sauver celui que tu as renié du monde de la terre. Viens Seigneur, viens nous sauver. mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Fils au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô roi des nations, désiré des peuples et des rois,
pierre angulaire, et les païens et l'Israël fait un seul peuple, bien sauvé, celui que tu as formé du immonde de la terre. Viens Seigneur, viens nous sauver. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Portes, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le Roi de gloire. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant, avec l'intercession de la Vierge Marie qui chante son Magnificat, en reconnaissant que nous avons besoin du salut de Dieu, de sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu n'as pas supporté, Seigneur, que l'homme soit abandonné à la mort, mais tu as voulu le racheter en lui envoyant ton Fils unique. Accorde-nous, t'en prions, à ceux qui s'inclineront devant l'enfant de Bethléem, de communier à la vie d'un tel Rédempteur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Lorsque Samuel eut été sévré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. Elle avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on présenta l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors: « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi en priant le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur. Il demeurera donné au Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur, et Anne fit cette prière.
Lève les yeux, alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, alléluia. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ta victoire. L'arc défense sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église, à l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Marie rendit grâce au Seigneur en disant : Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
La Bible est remplie de cantiques de toute beauté. Il y a des chants inoubliables de confiance en Dieu, de supplication, des complaintes bouleversantes. Et puis, il y a le Magnificat que nous venons de réentendre. Tous les autres cantiques, aussi beaux, aussi bouleversants soient-ils, passeront. Quand Dieu essuiera toute larme de nos yeux, quand Dieu étanchera toute soif. Mais alors, il ne restera plus que le Magnificat pour l'éternité. Il ne restera plus que la joie mariale, la joie mariale en chacun et chacune de nous, la joie de la créature qui aura dit fiat, la créature habitée par son Créateur pour toujours. Quand chaque soir, à l'office de vêpres, nous chantons le Magnificat, nous anticipons quelque chose de l'éternité. C'est Marie qui a entonné la première, le cantique de la joie parfaite et éternelle. Et l'éternité sera d'entrer pleinement dans cette joie que Marie a accueillie la première. Car cette joie éternelle des créatures sera vraiment la victoire définitive de Dieu. Le seul but de Dieu est là. Il nous a créés pour la joie. Il nous a créés pour que nous trouvions une joie infinie en lui. Il nous a créés pour ce but précis, chacun, chacune, pour que notre âme éternellement le magnifie, lui notre Seigneur, pour que notre esprit, pour toujours, exulte en lui, notre Dieu, notre Sauveur, pour que, tous ensemble, nous nous disions bienheureux, bienheureuses, pour que nous puissions contempler ce bonheur dans les autres, et pour que tous nos frères et sœurs en humanité, que toutes les générations nous disent bienheureux, bienheureuses, chacun, chacune. Il ne faut jamais oublier le but, notre vocation à la joie de Dieu. Cependant, nous le savons bien, frères et sœurs, notre chemin dans la vie actuelle n'est pas toujours, et loin de là, un avant-goût de cette joie du ciel, de cette joie que Dieu veut faire habiter en nous. C'est que le monde, et nous avec lui, nous avons goûté à la tristesse du péché. Disons-le bien clairement, le péché est triste et rend profondément triste, même s'il se part en un premier temps d'illusions de joie ou de plaisir ou de satisfaction. Le péché est toujours triste et attristant. Alors il y a toujours un chemin de conversion, tout un chemin pour nous dans notre vie actuelle. Un chemin pour nous convertir à la joie, pour nous détourner de la tristesse et nous tourner vers la joie qui veut nous être donnée. Accueillir la vraie joie, celle qui vient de Dieu, celle qui est Dieu même. La joie de Dieu, avant de nous envahir, vient donc d'abord nous délivrer du péché et de sa joie mensongère. De ce chemin de purification, de libération de la tristesse, le Magnificat se fait aussi l'écho. Marie le chante. Le but de Dieu, c'est que nous puissions exulter en lui notre Sauveur, mais quand tout notre orgueil sera dispersé par la force du bras de Dieu,
par la force du bras crucifié de Jésus. Quand tout instinct de domination sera renversé de son trône, quand nos égoïsmes seront renvoyés les mains vides, quand un cœur humble en nous aura été élevé par Dieu, quand ce qu'il y a d'affamé en nous aura été comblé par Dieu. Et alors, nous verrons ce que cela veut dire quand Dieu se souvient de son amour pour nous. Nous sommes voués à la joie, frères et sœurs. N'oublions jamais le but. Les saints ont tous goûté cette joie, et c'est ce qui les a rendus capables de beaucoup donner. Nous sommes capables de beaucoup donner si nous croyons en cette joie. Dieu veut nous rendre heureux, et si nous ne le croyons pas, c'est que nous ne croyons pas au vrai Dieu. Si nous pouvons croire en un Dieu qui ne veut pas vraiment notre bonheur, ce n'est pas lui, ce n'est pas le vrai. Dieu veut nous rendre heureux. Certains saints qui ont fait cette expérience parlent même d'une joie insupportable, tellement elle peut être envahissante. Oui, il nous faudra une chair glorieuse, un corps totalement renouvelé, pour laisser entrer en plénitude l'immensité de la joie de Dieu en nous. Nous allons nous approcher de l'enfant à la crèche. Le Christ se donne à nous comme il se donne à nous en chaque Eucharistie. Il vient avec sa joie. Il nous supplie de renoncer aux tristesses auxquelles nous sommes parfois attachés et d'accueillir sa joie. Il est venu pour cela. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Sabine, de Marina et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sur son manteau, roi des rois et seigneur des seigneurs. Le corps du Christ, notons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
âme exalte le Seigneur. Le puissant a fait pour moi des merveilles. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Dans cette communion, Seigneur, donne-nous le courage d'aller au-devant de notre Sauveur, en faisant ce qui est bon, pour obtenir le bonheur sans limite. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lundi soir, nous entrerons donc dans la fête de Noël avec les vigiles à 22h, les vigiles de la Nativité. Elles sont précédées d'une demi-heure de prière silencieuse et méditation musicale. Et vers 23h, il y aura la messe de la nuit de Noël. Le lendemain, jour de Noël, il y aura la messe de l'aurore à 8h du matin. Et sinon la messe du jour à 11h, comme le dimanche. Et les vêpres solennelles à 18h30. Vous avez des feuillets aux portes de l'église pour vous rappeler ces horaires. Pour tous les jeunes entre 18 et 35 ans qui le souhaitent, il est possible de passer à l'année nouvelle au cours d'une retraite en prenant le temps de prier. Nous ouvrons les portes de nos fraternités aux jeunes qui le souhaitent, donc pour 3 jours de retraite avec le partage de notre vie fraternelle, des enseignements, des lectio divina accompagnés. Donc c'est samedi 29 décembre jusqu'au 1er janvier pour les jeunes donc entre 18 et 35 ans. Vous pouvez avoir des renseignements auprès de sœur Moïsa et frère Charles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En ce jour-là, Dieu, je